Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour la question du dimanche qui a été initiée par Letty de la chaîne Mystique. Ah ma chère Letty, tu me manques beaucoup. J'espère que tu vas bien, j'espère que voilà que tu es en forme, que tout va bien dans ta vie. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on la voit plus, qu'on ne l'entend plus dans ses vidéos. Et c'est vrai que moi, ça me fait bizarre parce que c'est une des premières chaînes que j'ai suivies il y a déjà maintenant un petit temps. Et elle me manque, tu me manques, Letty. Donc je te fais de gros bisous et je t'embrasse très fort. Évidemment, je fais un coucou à toutes mes copinettes. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous passez un beau dimanche, que vous avez passé un beau week-end, que vous avez bien profité. Ici en Belgique, il fait plutôt bon, donc on a un bel été indien, si on peut dire ça comme ça. Euh, et donc maintenant, passons à la question du. Je salue aussi tous les abonnés qui sont sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous vous portez bien, vous aussi, et que vous profitez de la vie. Alors, question. Alors, bonne question. Quel est le premier jeu que tu as acheté? Mais je pense que j'y ai déjà répondu, donc peut-être que je vais prendre une deuxième. Quel est le premier jeu que tu as acheté? Le tout premier jeu que j'ai acheté, c'était Les Maîtres Ascensionnés de Dorine Virtue. Et je dois dire que j'ai beaucoup travaillé avec. À ce moment-là, j'avais besoin d'être guidée, j'avais besoin de me sentir soutenue quelque part, d'avoir des messages de réconfort ou de boost. Et c'est vrai que je l'ai acheté en même temps aussi que l'Oracle des Fées de Dorine Virtue. Donc ce sont mes deux premiers. Mais j'en avais déjà parlé. Donc l'Oracle des Fées qui était aussi très intéressant parce que les petites fées, elles répondent pas vraiment toujours comme on le souhaite. Euh, et des fois, on ne comprend pas toujours leur message. Enfin, c'était le cas au départ. Donc voilà, mes deux premiers jeux, Les Maîtres Ascensionnés de Dorine Virtue et l'Oracle des Fées de Dorine Virtue. Ça fait un peu court quand même là, 2 minutes 49. On va quand même reprendre la boîte, faire une autre question dure en espérant qu'elle soit pas trop longue. Les rouges, souvent, c'est moi qui les ai rajoutés, celles de couleur. Qu'est-ce que c'est? Ah. Quel est ton arcane majeur préféré et pourquoi? Je pense que j'ai déjà répondu aussi à cette question. J'ai quoi ici comme... Bon, je vais prendre celui-là. J'ai toujours près de moi un oracle et un tarot parce que je ne sais jamais quelle question va ressortir. Et souvent, bon, on nous parle de cartes et c'est vrai que je suis pas tout près de mon armoire à cartes. Mon arcane majeur préféré, il y en a deux. C'est le soleil et la force. Et je rajoute une troisième que j'aime beaucoup aussi, c'est l'ermite. Alors pourquoi? Je vais d'abord essayer de les trouver parce que c'est vrai qu'elles sont un peu différentes. Euh, mhm. Je cherche hein, et je vous dis tout ça pourquoi. En attendant, ben, j'espère que voilà, vous allez bien dans votre vie, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé une belle semaine. Ah, voilà le soleil déjà. Donc j'y suis, je continue hein, parce que pour vous montrer. La force. En plus, c'est vraiment trop beau dans ce jeu. Les cartes, je les aime beaucoup. Et l'ermite. Voilà.
Après, j'aime d'autres cartes aussi, mais je pense que c'est toujours les trois que j'aime bien regarder. En fait, en premier dans un jeu. C'est le soleil va m'attirer directement pour le côté... ben oui, le côté lumineux, le côté joyeux, le côté... ça fait du bien de ressentir le soleil et du coup, ben, c'est toujours le soleil que je vais regarder, une des premières que je vais regarder. Celle-ci, je la trouve particulièrement jolie. Et c'est justement parce qu'il y a cette notion de, dans son côté positif évidemment, pour l'arcane majeur, il y a cette notion de bonheur, de joie, d'optimisme, de partenariat qui fonctionne bien, de réunion de famille, euh, voilà, de chaleur, de bienveillance, de fête aussi quelque part. Et tout ça, ça met en joie et donc c'est une carte que j'aime beaucoup dans son côté positif. Après, c'est vrai que dans le côté négatif, elle est un peu moins cool cette carte, mais on ne demande pas. Ensuite, j'aime beaucoup regarder la carte de la force. Pourquoi? Parce que le lion est un de mes animaux préférés. Et donc, je suis toujours surprise et j'adore quand on change la manière d'illustrer un tarot. Et donc ici, voici la carte de la force. C'est donc dans le Medicine Woman Tarot Deck. Il y a la lumière, alors je ne sais pas trop comment vous la montrer. Je trouve ça magnifique parce que quand on regarde, ici on a le soleil qui vient entourer, pardon c'est de l'autre côté, entourer quelque part, le soleil aussi qu'on pourrait prendre pour une branche aussi. Qui voit, je sais pas, c'est trop beau, j'aime beaucoup. Et là, on parle de force et on parle de. Voilà, il y a l'être humain, il y a le bébé, il y a une genre de colombe. À l'arrière-plan, il y a une biche où il y a un genre aussi de guépard. Il y a un ours, il y a un tigre, il y a le bébé tigre, le bébé lion. Et ici, à la place de la force, on parle de la guérison. Et effectivement, pour guérir, il faut de la force, de la volonté. Il faut avoir une force maîtrisée et pas une force brutale. Et là, on sent bien quand même que c'est une guérison tout en douceur, mais avec beaucoup de force. Et j'aime beaucoup, enfin, cette carte de la force, justement parce qu'on arrive à maîtriser dans le côté positif, encore une fois, de l'arcane, à maîtriser la force. C'est vraiment la main de fer dans un gant de velours et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est pas quelque chose de brutal dans le côté négatif de la carte. Ensuite, pour l'ermite, c'est une de mes cartes aussi, une de mes arcanes majeures préférées. Parce que c'est une personne qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup d'expérience, qui a du vécu et donc qui peut effectivement nous guider, nous aider, partager son savoir. C'est quelqu'un qui prend du recul avant de se lancer. Dans son côté négatif, elle est perdue et confuse et ne sait pas quel chemin emprunter. Mais moi, je regarde le côté positif des choses, c'est que justement, avec tout le savoir et toutes les choses qu'elle a emmagasinées, la personne, l'ermite, peut avancer et prendre justement le chemin qu'elle a envie. C'est quelqu'un qui a toujours envie d'apprendre, de connaître des choses. Et moi, c'est ce côté-là qui m'interpelle plus, du coup. C'est peut-être moins... Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. C'est moins l'image en elle-même, c'est plus ce qu'elle représente qui m'intéresse. Les autres aussi, évidemment. Donc voilà, mes 3 arcanes majeures préférées, mais je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, donc ça fait un peu répétition avec les jeux aussi. Ça fait quand même 10 minutes, donc tant pis, je vais m'arrêter là. Vous aurez eu droit à encore une question formulée différemment. Donc mes cartes préférées sont des arcanes majeures préférées, la force, le soleil et l'ermite. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos arcanes majeures préférés, n'est-ce pas, des petits abonnés. N'hésitez pas, moi ça me fait plaisir. J'aimerais bien savoir quels sont vos arcanes majeures préférés. Alors n'hésitez pas.
D'accord? Participez aussi à la question du dimanche. Sur ce, je vous souhaite vraiment un très beau dimanche et une très belle semaine. Et je vous retrouve très bientôt avec d'autres vidéos. Bisous, bisous, lumière!